Je vais essayer de vous vlogger ma journée parce que ma soeur m'a dit que... Ma soeur, c'est genre mon gourou YouTube, là. C'est... Elle suit tout ce qui est possible de suivre sur YouTube. Puis elle m'a dit, on te connaît pas assez, fais plus de vlogs, on veut savoir tes trucs. Puis je me dis, le monde m'écoute parce qu'ils veulent savoir mon vécu, mes conseils, mais ils veulent pas nécessairement savoir ce que je fais de ma vie. Elle m'a dit, ben oui. Je dis, bah, ok, d'abord, je vais porter attention un peu plus à ça. Fait que aujourd'hui, je vous fais ça. Un vécu dans ma journée avec Mathéo. Donc, on a fini notre petit ménage dans la chambre. Pas tout à fait fini. Dans le fond, on a juste plié le linge. On a étendu l'autre brassée. Là, on est rendu au dîner. Et mon bébé fait la DME. Là, présentement, Mathéo, il mange un macaroni au fromage. Avec un petit peu de viande. Maman a mis un petit peu de poulet dedans. Puis évidemment, il mange sans lactose et sans gluten parce que c'est ce que je mange. Puis c'est juste ça qui me restait. Fait que ces pâtes, c'est des pâtes de pois chiches. Fait que c'est des pâtes protéinées sur l'eau quand même. Ouais. Mathéo adore les pâtes. Honnêtement, s'il pouvait juste se nourrir de ça, il le ferait. Moi, je me suis fait une soupe assez condensée, je vous dirais. J'ai pris des légumes qui nous restaient dans le frigo. Puis hier, je me suis fait une grosse soupe avec tous les légumes, du navet, carottes, des petits pois, des tomates. J'ai mis un petit peu des mêmes pâtes que Mathéo. Puis il nous restait de la viande à fondue. J'ai tout mis ça là-dedans. Fait une super bonne petite soupe. Puis j'ai mes suppléments ici à prendre. Donc... le jour, là, j'ai pas pris mes probiotiques, mais je prends des probiotiques, des oméga 3. J'aime vraiment cette sorte d'oméga 3 là. Je vais vous l'écrire dans la bio, c'est quoi, là, au pire, je pense que c'est Aqua, quelque chose. Avant, je prenais les Omega Essential de Progressive, puis ça, c'est vraiment comme en huile. Puis je le goûtais toute la journée, puis c'est de l'huile de poisson, c'est vraiment pas quelque chose que t'as envie de goûter toute la journée. Fait que mon chum s'était acheté ceux-là, puis je me disais, c'est ça. Ça va? Je me disais que c'est ça, puis finalement je les ai essayés, puis je les sens pas du tout dans mon corps, fait que j'adore ça. Puis là, je me prends du zinc parce que c'est bon pour le système immunitaire. Et ces temps-ci, avec mon petit rhume, je sens qu'il est à plat. Évidemment, on n'oublie pas de boire de l'eau. Donc aujourd'hui, notre après-midi, ben il fait super beau. Puis mon appel de cet après-midi, c'est cancellé. Fait que je pense qu'on va en profiter pour aller prendre une marche. Évidemment, il faudrait que je travaille. Dans le meilleur des mondes, à sa sieste de cet après-midi, je vais essayer de travailler un petit peu. C'est juste que c'est vraiment difficile de travailler avec Mathéo. Je suis capable de faire plein de tâches ménagères avec Mathéo, mais travailler, il va savoir pourquoi ça ne fonctionne pas. Il veut rien savoir. Il veut pas que je sois assis devant mon ordi. Mais si je fais des tâches, puis il joue autour, là, ça, il n'y a pas de trouble. Fait que d'après moi, il s'est consulté avec mon chum pour que ça soit de même. D'après moi, c'est un meeting de gars, là. Il a dit, là, quand t'es tout seul avec maman, faut pas qu'elle travaille, mais
faut que tu sois gentil pendant les tâches de ménagère, comme ça maman peut tout avancer, puis papa n'a plus rien besoin de faire. C'est une blague, la gang, c'est une blague. Mais c'est ça, fait que je pense j'ai mon gros ménage du printemps à faire, laver mes vitres, mettre mon linge à vendre. J'ai tellement de linge que j'ai pas mis la saison passée, puis que je regarde ma saison d'été, puis ouf, mon linge je m'allume pas, fait que je vais mettre ça à vendre. Mon linge est allé sur Bon Magasinage puis Vinted, puis des fois j'ai mes amis qui me donnent des morceaux pour que je les mette sur Vinted justement pour ben tu sais c'est parce que ça me fait pas, fait que vraiment j'ai pas juste de ma taille là, j'ai plein de tailles, ma mère aussi, puis ses amis, fait que j'ai du linge de madame, j'ai du linge de bébé, j'ai du linge, mon linge que je porte, le linge que mes amis portent, fait que si vous voulez aller jeter un coup d'œil sur mes pages, vous pouvez peut-être trouver chaussures à votre pied. Puis je veux faire aussi le ménage des jouets de Mathéo puis tout l'équipement de bébé là, fait que je pense que ça va ressembler à ça notre après-midi. On va aller marcher, là je suis en train de me booker ça là, mais tu sais c'est juste si j'ai le temps. On va aller prendre une marche. Ouais, après ça, on va faire du ménage, puis quand il va être l'heure de sa sieste, ben je vais finir par travailler. Puis finir mon vidéo, parce que là, je suis en train de filmer une vidéo YouTube, mais là, ça non plus, il me laisse pas faire ben, fait que on va faire tout ça aujourd'hui. Maintenant, je vais manger. J'ai faim. Deuxième journée sans voix. Oh. Aujourd'hui, j'ai quand même une grosse journée. Tristan a pris off parce que on essaye encore de jongler entre la fin de mon congé de maternité puis le début de la garderie pour Mathéo. Donc, j'avais un rendez-vous médical pour Mathéo, c'est à l'extérieur, donc le Tristan va s'en occuper. Je vais pouvoir travailler. J'ai des réunions, j'ai des appels aujourd'hui. Avec cette voix-là, ça va être merveilleux. Je sens que mon boss va bien rire de moi, mais c'est pas grave, on a une super belle relation, je m'entends super bien avec. Justement, je m'en vais chez nous pour faire mon appel avec lui à 11h30. À 10h, j'avais moi, je fais un traitement qui s'appelle Xolair pour mon urticaire. Donc, j'avais mon traitement ce matin à 10h. Ensuite, je suis allée au bronzage, puis ça m'a rappelé que... Ben, ça m'a rappelé. Moi, j'ai une formation en bronzage, parce que moi, pendant que j'étais étudiante, j'ai fait beaucoup de jobs, puis ça a donné que j'ai travaillé... J'ai même pas de temps à travailler, finalement, pour le salon de bronzage, mais j'ai eu une grosse formation en bronzage. Fait que je pourrais vous en parler un petit peu de ma formation de bronzage, mais je vais faire ça dans une vidéo peut-être à la suite de celui-ci, c'est juste parce que là je vais me dépêcher d'arriver chez moi. Puis dans le fond je vais au bronzage moi personnellement parce que j'ai un petit teint de rousse, je suis rousse naturelle, roux blond là, donc moi si je vais au soleil sans être allée au bronzage avant, donc ce que je veux dire par ici c'est si je peux aller me préparer au soleil au bronzage avant l'arrivée de l'été, je calcine. Il n'y a rien de pire pour une peau que de pogner un coup de soleil, t'sais. Ben oui il y a bien pire là, mais je veux dire au niveau de bronzage. On essaie vraiment d'éviter le coup de soleil, puis moi ça fait quelques années que je fais ça. J'ai incité ma soeur aussi à faire ça parce qu'on a le même type de peau, puis pour vrai ça nous aide tellement. C'est sûr que idéalement, on aimerait ça avoir un petit teint. C'est sûr que ça nous aide à avoir un petit teint, mais le but premier, c'est vraiment qu'on ne pogne pas de coups de soleil. Parce que moi, je vous le dis, c'est débile, là. Je peux être au téléphone à parler dehors comme ça, puis c'est sûr que je pogne un coup de soleil comme ça, si j'ai pas préparé ma peau à aller au soleil avant l'été. Fait que ça m'aide beaucoup. Là, j'essaye une nouvelle crème aussi pour mon bronzage. C'est la Hot de American Gold, je pense, ou peut-être que je massacre le nom là. Ma préférée c'est la Stardom, de loin, sauf que là mon salon l'a plus, je sais pas si ça a été discontinué complètement, mais ils l'ont plus. Fait que c'est pas grave, j'essaye d'autres crèmes, je vais vous dire ça va être quoi mon coup de cœur, un coup que je vais avoir essayé quelques crèmes pour mon bronzage. Puis sinon, ben c'est ça, ma journée c'est des appels, de travailler, puis je fais un masterclass aussi avec Bulle et Pirouette sur, il me semble que c'est les comportements de l'enfant. Donc voilà, fait que on se revoit un petit peu plus tard tout à l'heure. Je m'en vais à la maison pour faire mon appel de 11h30. Ma petite formation avec Bulle et Pirouette s'est terminée plus tôt que prévu, fait que je me suis dit que j'allais vous faire un petit wrap-up de l'événement. Dans le fond, c'était virtuel, c'était de façon virtuelle. On était juste quelques mamans dans le groupe. C'était vraiment cool, c'était tout intime. J'étais pas gênée de poser mes questions puis tout ça. Puis ça portait sur le comportement de l'enfant. Là, vous allez me dire, toi, avec ton bébé d'1 an, t'as pas, tu sais, la liste de comportements est pas longue comme ton bras. Non, tu sais, c'est sûr que j'ai pas autant
de situations à gérer. C'est moi qui fais prendre son bain, c'est moi qui brosse ses dents, c'est moi qui l'habille, c'est moi qui fais pas mal de tout encore pour lui. Mais j'aime beaucoup y aller en prévention. Fait qu'aller chercher tous les outils nécessaires pour que quand je suis rendue dans la situation, j'aille au moins des cues. Tu sais, ça veut pas dire que je vais m'en rappeler comme si c'était hier, mais au moins je vais me dire me semble que Bulle, il y avait un truc pour ça. Moi, je prends tout le temps des notes. Je vais aller checker dans mes notes ou je vais aller contacter Bulle puis je vais leur dire je sais que vous aviez donné un truc pour telle affaire, mais est-ce que vous pouvez comme me rafraîchir la mémoire? Puis en général, first, elles me répondent très rapidement. Puis deux, elles ont le cœur sur la main, fait qu'elles m'aident tout le temps. Fait que j'aime beaucoup ça, c'est prendre un peu d'avance, puis m'intéresser au comportement de l'enfant, comprendre aussi tout ça. Puis j'ai appris beaucoup de choses, tu sais, on a parlé des routines, c'est quoi un peu l'impact des routines sur le comportement, comment est-ce qu'on peut adapter nos routines pour qu'elles soient plus faciles, pour qu'elles soient plus efficaces, si on veut, en quelque sorte. C'est quoi la meilleure façon de jongler avec tout ça. On a parlé des écrans. J'aimais beaucoup l'approche parce que, tu sais, souvent quand on parle des écrans, je suis sûre que quand je vous ai dit écran, vous avez vu un gros X rouge. Non, non, non! Mais, tu sais, là, c'est des moments qui se parlent. Fait qu'on se le dit. Mais oui, de temps en temps, il y a de l'écran par-ci, par-là. Mais tu sais, dans le fond, là, c'est de le faire de façon sécuritaire, de se dire qu'on le fait, mais de surtout l'assumer. Puis de se dire comme, j'ai le droit à mon moment de répit pendant que je fais à souper. Oui, les jeunes, ils regardent la télé. Ou tu sais, pendant que je fais telle affaire, ben oui, c'est sûr que la TV, ça les divertit puis ça m'aide à finir ce que j'ai à faire. Fait que tu sais, c'est le fun de se sentir écouté puis pas jugé dans des moments comme ça. Sinon, on a parlé aussi... Il y a quelque chose qu'elle a dit qui m'a vraiment frappée tellement que je l'ai noté. Mais on parlait de la crise de l'enfant qui... Moi, je suis une personne, ma soeur, ma mère, moi-même, on est des tempéraments de feu. Puis quand on a une crise, la pire chose qu'on peut nous faire, c'est d'éteindre notre crise. Ma mère, elle m'a toujours dit, tu sais... j'ai les joies de mes peines, puis tout ça, on est des personnes intenses. Quand on grimpe dans les rideaux, on grimpe. Quand on a des sujets sur la table qui nous prennent, tu sais, on parle fort, puis tout ça, mais on s'éteint vite dans le sens que un coup que le méchant est sorti, on revient, tu sais. Mais on est comme ça dans ma famille, fait que j'ai jamais eu l'instinct de me dire que j'allais éteindre une crise de Mathéo, mais j'en vois beaucoup des parents qui font ça, qui essayent de limiter les crises. Mais comme moi, c'était pas ma réalité, j'ai toujours eu un peu de difficulté pas à le respecter, c'est pas ça que je veux dire, mais à comprendre pourquoi les parents faisaient ça. Parce que moi, qui a peut-être un enfant intérieur qui a besoin d'exploser, je me disais, oh mon Dieu, si je me faisais faire ça, je le sais comment je file quand je me fais éteindre une crise, tu sais, je viens que je bouille par en dedans, j'ai le sang dans la tête, j'ai littéralement l'impression que ma tête c'est un chaudron sur le feu, puis que ça boue, là. Fait que moi, il faut que ça sorte. Puis là, on a parlé justement de la crise, puis c'était la première fois que je me sentais comme comprise dans le sens que elle disait que parfois la crise a sa place. Parfois la crise doit être crisée. C'est pas ça le terme qu'elle a utilisé, mais elle doit être vécue. Puis le fait intéressant que ma grosse mise en contexte, tout ça pour vous dire la phrase intéressante que j'ai appris, jusqu'à 20 ans, le cerveau est pas capable de désaturer de tous ces petits stresseurs. Des stresseurs, ça peut aussi être des stress juste de la vie du quotidien. Il est pas capable de désaturer de ça, puis des stimulants aussi qu'il y a eu pendant sa journée. Fait que des fois, la crise, c'est sa façon de tout sortir pour se vider. Puis la crise ou le dodo, tu sais. Fait que ça m'a... Honnêtement, moi, ça m'a énormément parlé. J'ai appris... Là, ça, c'est juste une chose parmi tant d'autres de ce que j'ai appris. J'ai appris que les câlins, ça l'engendrait de l'oxytocine dans le fond, puis l'oxytocine c'est la seule hormone qui est capable de bloquer, je vous vulgarise ça là, mais qui est capable de bloquer le stress. Fait que c'est une super bonne façon de désamorcer une colère, évidemment si l'enfant veut le câlin puis tout ça. Puis on peut aussi l'utiliser en prévention pour éteindre la flamme avant qu'elle ne soit vraiment en train de brûler, tu sais. Fait que, vous voyez, j'en parle, j'ai des étoiles dans les yeux, j'ai quasiment hâte d'avoir une crise pour pouvoir intervenir, là, j'exagère. Mais c'était juste, je veux pas vraiment vendre le punch de la formation parce qu'elle est vraiment pertinente, mais c'est juste pour vous donner des petits incitatifs de
vous montrer un peu c'est quoi mon fameux amour pour Bulles et Pirouettes, pourquoi je les aime autant. Fait que c'est peut-être juste pour vous donner un petit peu un œil là-dessus. Je vous la conseille vivement. Puis c'est ça. Fait que si vous avez des questions sur le masterclass que je viens de faire ou les prochains événements de Bulles et Pirouettes, ça va me faire plaisir d'y répondre. Mais là, je dois me remettre à travailler. C'était juste un petit 6 minutes que je prenais pour vous vlogger un peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, j'ai fini plusieurs appels. Il y en a certains qui se sont rajoutés à ma journée chargée. Il y en a un qui s'est cancellé. Puis honnêtement, je vais pas m'en plaindre. Je sens que ma voix aurait pas toffé un second appel en plus de ma soirée. J'ai rien de prévu, là. C'est juste que pour parler à mon enfant et à mon chum, faut que j'aille un peu de voix. Fait que là, je me disais que j'aurais le temps d'aller au gym. Mais il pleut, ça me tente pas, fait que je pense que je vais opter pour une petite séance d'abdos, de bras pis de yoga. Je pense que le yoga va me faire full du bien, je vais peut-être même me lancer, y aller all-in puis faire un petit peu de méditation, pourquoi pas. Fait que j'ai mis ma passe, ça c'est ma passe de... Est-ce qu'on la voit? Ça c'est ma passe d'entraînement. Quand je m'entraîne avec des petits cheveux courts puis un petit toupette, c'est la seule façon que ça me revienne pas d'en face. Moi j'ai bien de la misère à comprendre ça, le monde qui sont capables de s'entraîner avec les cheveux lousses et les cheveux longs, mais je vous confirme que les cheveux lousses et les cheveux courts, c'est faisable. Je vais peut-être vous filmer ma séance. Je vais me filmer puis je vais voir de quoi ça a l'air avant de la mettre sur internet. Je sais même pas ce que je vais faire. D'après moi, je vais essayer une nouvelle vidéo, fait que ça se peut que je sois vraiment très poche dans cette vidéo-là. Mais c'est ça. Fait que après ça, ben là, il est rendu... Quelle heure? Il est 4 heures, fait que Tristan il devrait pas tarder à s'en venir avec l'enfant. Il fallait qu'il arrête à l'épicerie, fait que d'après moi, il va aller à l'épicerie, s'en venir ici. Maintenant, cette semaine, on mange du fit menu. Fait que ça m'arrive dans un petit pack déjà tout fait, soit que je le fais revenir dans le poêle, si je suis bien mindée, ou je sac ça dans le micro-ondes et voilà, c'est fait, c'est parti. Oui, ça coûte un petit peu plus cher que les cookits puis tout ça parce que c'est déjà fait, puis c'est extra santé, puis moi puis Tristan présentement on est dans notre processus d'entraînement avec Everwell, fait qu'on est super mindé d'être full santé. Tristan, ça me fait tellement rire parce qu'il a jamais été autant mindé à s'entraîner puis tout. Il s'est jamais vraiment entraîné en fait, puis là, comme il a recommencé à travailler, il me dit c'est la première fois que je me sens mal de pas être allé au gym. Fait que genre on est vraiment ben dans notre mindset. Fait que on mange notre petit fit menu. Est-ce qu'on mange encore du resto par moment? Certainement, certainement. Mais dans une situation comme celle-là, où il pleut dehors, ça me tente pas, mais pas en tout, j'ai pas parti mon croque-pot un matin, je suis malade. Le fit menu, oui, s'il vous plaît, 4 fois par jour. D'ailleurs, mon boss il y a un code promo pour les fit menus, fait que je vais vous le mettre dans la barre de description. C'est pas mon code, mais c'est pas grave. Vous l'utiliserez si vous avez besoin d'un bon dépanneur et un dépanneur santé. La seule chose, ils mettent beaucoup de navets, je sais pas si c'est cette semaine, là, mais ils ont mis pas mal de navets, puis moi le navet, j'aime ça dans de la soupe, mais j'aime pas ça cru, on dirait que ça a un petit goût amer. Fait que les légumes, mais sinon les recettes sont quand même pas pires. C'est sûr que c'est santé, c'est pas super... il y a tout le temps une petite sauce qui vient avec, mais tu sais, c'est pas super crémeux et tout ça. Fait que si t'es une personne qui aime beaucoup la cuisine, là, moi je te parle d'une cuisine santé. Fait que puis moi qui mets jamais de sel puis qui goûte jamais rien, j'aime ça. Fait que c'est ça! Take my love for granted. Say a bunch of stuff you never mean, yeah. I think I need a minute to figure out my limits. You cross them more than once, yeah. You take my love for granted. We keep on talking from body to body, yeah. Getting closer to just being nothing else.
Donc, ça va être le dernier petit vidéo qui va conclure ma série de vlogs de la semaine. Comme vous voyez, ma voix est en train de revenir. Je vais vous parler d'un petit truc miracle que j'ai découvert grâce à une naturopathe qui travaille dans une petite boutique de produits naturels de mon coin. Mais je vais aussi vous expliquer ma dure nuit. La nuit dernière. On est allé souper chez ma belle-mère, puis on est quand même revenu tard, là. Moi, j'étais déjà vraiment brûlée, mais bon, tu sais, Tristan, quand il était avec ses frères, là, il jouait au pool, puis tout, puis quand on a fini par partir, ben, le petit, il dormait déjà, fait qu'on l'a réveillé, puis d'habitude, ça va quand même bien, on le met dans l'auto, puis il se rendort un peu dans l'auto, puis il se rendort à la maison, ça va assez bien. Mais pas hier soir. Non, pas hier soir. Fait que, puis tu sais, là, moi, je m'étais couchée quasiment direct, là, j'étais vraiment brûlée, j'avais mal à la tête, puis tu sais, je suis quand même encore en train de combattre mon petit rhume, j'ai eu une grosse semaine. Fait que là, je voulais juste dormir. Mais Mathéo, il voulait pas dormir, puis Tristan, il s'est endormi, paf, comme une bûche. Fait que, c'était comme, même si j'essayais de le réveiller, j'ai voulu le réveiller pour qu'il aille faire du lait au petit, il m'a dit, il n'y a plus de lait. Puis il s'est rendormi. Puis je l'ai réveillé, il est allé pisser. J'étais genre le lait, mais ça, c'est Tristan, quand il dort, il déconnecte complètement. Mais finalement, il y avait encore du lait, fait que j'étais allée faire du lait, puis tout, puis minuit, 1h30. Là, 2h, là, ça marchait pas pantoute. J'ai fini par aller me coucher dans la basinette de mon garçon. Dedans. Je me suis endormie là, oui. Puis... Est-ce que j'ai mal aux genoux ce matin? Parce que oui, je suis petite, mais là, peut-être pas à ce point-là. Oui. Fait que c'est ça. Fait que j'ai dormi dans la basinette de Mathéo avec Mathéo. Puis je me suis réveillée ce matin parce que son lit était mouillé. Fait que j'en déduis que la couche n'était pas bien placée. Fait que c'est ça. Merveilleux. Fait que là, je me suis réveillée très tôt ce matin avec genre 3 heures de sommeil dans le corps. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Puis c'est ça, puis là j'ai des rédactions à faire, j'ai un paquet de trucs à faire pour mes contrats marketing, mais ma tête est pas là. J'ai vraiment de la difficulté à me concentrer, fait que je me suis dit je vais faire un petit vlog, ça va me libérer un peu l'esprit, puis après ça je vais me remettre là-dedans. Fait que voilà, puis c'est ça, fait que c'était mon matin, là je me suis toute tapée, laver les lits. Heureusement il fait beau dehors, fait que j'ai pu tout étendre mes lits, ça c'était comme mon petit highlight de ma journée. Et Mathéo s'est réveillé vraiment de bonne humeur. Fait que tu sais, ça va bien quand même, je me suis pris un petit café, mais là il m'en faudrait 3 puis 4 des cafés, puis je commencerai pas ça là, des petits cafés. Parce que ces temps-ci, je fais vraiment gros attention à tout ce qui est... Je m'intéresse beaucoup à toute la santé hormonale ces temps-ci parce que, avec mes fibromes, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que je pouvais faire pour aider mes hormones et, j'espère, dans tout ce beau cycle-là, aider mes fibromes aussi. Fait que le café, j'essaye de limiter le plus possible. J'essaye de me convertir au matcha. Je suis pas encore une fan, mais ça s'en vient tranquillement. Fait que les efforts sont là. Mais dernièrement, j'ai eu vraiment des grosses crises de... J'avais jamais eu mal de même de toute ma vie à mes fibromes. Puis j'étais toute seule avec le petit. Tu sais, vraiment, j'étais au point d'appeler Tristan puis de dire « Reviens de la job. » Même si à genre 1h d'ici, là, j'ai failli dire « Reviens de la job, j'ai besoin de toi, je pourrais pas passer ma journée. » Finalement, j'ai fait mon petit remède miracle que je vais vous expliquer. Puis j'ai pris un bain au sel d'Epsom, peu importe. Puis ça m'a bien aidé. Puis après ça, j'ai été capable de refaire ma journée. Mais c'est là que j'ai comme réalisé le petit pouvoir magique des huiles essentielles. Parce que dans le fond, j'étais allée dans une petite boutique justement de produits naturels de mon coin. Puis c'est une naturopathe qui a ça. Puis là, moi, dans le fond, j'y allais parce que je voulais me racheter du thé de feuilles de framboisier, que je vous en parle depuis très longtemps, que c'est super bon pour la santé de l'utérus et des hormones et blablabla. Puis je l'aime bien, mon petit thé de feuilles de framboisier, mais ils en ont plus. Fait que sujet est venu un autre sujet, puis là, elle m'a dit, ouais, dans ton cas, là, j'aurais comme un petit mix à te faire, mais elle dit, c'est sûr que là, toi, t'as ton stérilet, donc t'as des hormones, fait que je peux pas comme y aller à 110% comme je le voudrais, mettons, parce qu'il faut que je considère que t'as quand même tu reçois des hormones avec ton stérilet, mais elle m'a donné des fibres à prendre chaque matin, ça m'a vraiment, vraiment aidé, je pensais pas, là, puis j'ai vu une belle amélioration, mais il y a quand même des jours où j'ai des crises de maux de ventre, puis elle m'a donné une petite recette
d'huiles essentielles à faire. Des huiles essentielles, par contre, moi, il faut que je l'applique directement sur mon ventre où ça me fait mal. Mais des huiles essentielles, ça la sèche beaucoup. Fait que ce que je fais, c'est que je fais mon petit mélange, puis je rajoute un petit peu d'huile d'amande. Ou vous pouvez utiliser n'importe quelle huile, là, dans le fond, là. Puis j'applique ça sur mon ventre et honnêtement, la douleur, je ne la sens plus dans la minute qui suit. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Mais là, je vais vous partager ma recette secrète. Mais, tu sais, je joue pas à la naturopathe, là, présentement. Là. Fait que, tu sais, allez vous faire conseiller par une naturopathe, mais vous allez avoir la petite recette pour peut-être lui en parler. Fait que c'est pas quelque chose que je vous conseille de faire, mais c'est quelque chose que je vous dis, puis que vous pourriez en parler à votre professionnel si vous êtes dans la même situation que moi. Fait que, dans le fond, j'avais déjà de la lavande, mais j'ai acheté, évidemment, j'ai pris le plus compliqué, je suis pas capable de le dire, du Ylang Ylang. C'est parce que c'est Y-L-A-N-G. Ylang Ylang. En tout cas, qui est une fleur, apparemment. Sauge sclarée, sommité fleurie, ça aussi. Cèdre d'Atlas, qui est du bois. Puis, dans le fond, ma recette va comme suit. On a 12 gouttes de sauge, 10 gouttes de lavande, 5 gouttes de cèdre, puis 4 gouttes de Ylang Ylang. Avec ma petite huile aussi. Le fameux Ylang Ylang, on finit par savoir comment le dire, c'était une jeune femme en fait qui était là aussi avec la naturopathe, puis elle me disait qu'elle le vend aussi souvent comme aphrodisiaque, donc un peu comme, je veux pas dire un stimulant pour le sexe, là, c'est vraiment pas ça, là, mais je l'ai pas essayé pour ça, fait que je pourrais pas vous dire. Mais dans le fond, elle disait que pour des femmes, tu sais, je veux dire, ça arrive tellement fréquemment, des femmes qui, après la grossesse ou pendant la grossesse, perdent la libido, ben ça l'aide à la libido. Est-ce que c'est comme un produit miracle? C'est un produit naturel, tu sais, il faut aussi y aller là-dedans. Mais si je me fie au petit miracle que ça fait à mes maux de ventre, genre, j'y crois, là, ça doit bien fonctionner, là, parce que elle, dans le fond, elle disait que elle applique le Ylang Ylang sur dans le bas de son dos de chaque côté, si on veut. Moi, c'est sûr que je le mets sur le devant, fait que peut-être que... Puis ça a l'air que ça fait comme un petit effet aphrodisiaque, puis elle dit que ça sent bon. Moi, j'ai un peu de misère avec ces odeurs-là, par exemple. Là, quand je m'applique mon petit mélange, là, j'ai l'impression que je sens le chaman. Là. Je sens la fille qui vit d'un bois, là. C'est toutes des odeurs fleuries, puis des odeurs de bois. Puis moi, dans la vie, je suis tellement pas une fille de lavande puis de fleurs, là. Je suis 110% une fille qui aime les odeurs sucrées, vanille, caramel. Fait que ça me rejoint pas. Mais, tu sais, quand je le mets, là, je me sens toute la journée, puis je me dis « Ah! J'ai hâte d'aller dans la douche! » Mais dès que je vais dans la douche, si mon mot de ventre n'était pas passé, ça recommence. Fait que je m'en rapplique finalement. Fait que c'est pour vous dire à quel point que dans mon cas, ça fonctionne vraiment. T'sais, si c'est plus mon corps, je ressens mon maux de ventre, mon mal de ventre, s'il fait encore effet, là, si on veut dire, si on peut dire ça comme ça. Puis dès que j'en mets dans la minute qui suit, je sens plus mes maux de ventre, mais c'est parce que t'as un mal de ventre que je suis pliée en deux dans mon salon, puis je pense que je vais pass out, là, je vais tomber dans les pommes à ce point-là. Fait qu'honnêtement, c'est ça. Encore une fois, je tiens juste à dire que je ne joue pas à la naturopathie, j'ai aucune connaissance là-dedans, aucune. Mais si vous voulez vous informer là-dessus à une vraie naturopathe qui pourrait vous enligner là-dessus, j'ai vraiment sous-estimé le pouvoir des huiles essentielles. J'ai toujours pensé que c'était juste dans des diffuseurs, puis que, tu sais, des fois, il y a des petits bracelets aussi qu'on peut mettre des huiles essentielles dessus, puis je me disais, le monde, tu sais, quand tu crois à quelque chose, tu le sens, mais non, j'y croyais pas pantoute, puis je l'ai senti vraiment de même d'une shot. Fait que j'espère que ça va peut-être pouvoir en aider certaines. Et sur ce,
Je pense que je vais fermer ce petit vlog-ci. Je vais faire mon montage. Ce soir, bonne question, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va faire? Je suis tellement tannée, là. Je sais plus quoi faire, je sais plus quoi faire manger. J'ai tout le temps des crises existentielles de menus là, qui me passent par-ci par-là, de mois en mois. Mais là, je suis dans une bonne. Puis là, on se commandait des fit gastronomie. Je pense que dans un autre vidéo, je vous ai dit fit menu, mais c'était pas fit menu, c'est fit gastronomie. Puis honnêtement, là, Tristan m'a fait remarquer, puis depuis, je le goûte non-stop, je suis pas capable de manger les légumes. On dirait qu'ils sont super acides. Tu sais, on dirait vraiment qu'ils sont passés date, là. Mais pas, ils sont pas, mais je sais pas si c'est un agent de conservation qu'ils mettent dessus ou je sais pas quoi, là, mais ça goûte acide. Je suis pas capable de manger leurs légumes, fait que là, on a notre prochaine commande qui s'en vient parce que je l'ai cancellé trop tard. Mais je continuerai pas avec Fit Gastronomie. Je pense que je vais essayer Fit Menu, qui est dans la même lignée. Il y avait Cookit qu'on a essayé, qu'on a vraiment, vraiment, vraiment aimé. C'est juste qu'il faut que je le fasse. Puis là, c'est un peu ça qui me manque du temps pour le faire. Fait que peut-être que finalement, je vais me retourner encore vers mon Cookit, vers HelloFresh ou peu importe, mais là, je pense qu'on va essayer Fit Menu. Pas pour la semaine prochaine, mais pour l'autre d'après. Fait que je vous en redonnerai des nouvelles. Mais vous me direz aussi dans les commentaires si vous avez des petits feedbacks là-dessus, même là, sur des compagnies comme Cookit, Fit Menu, Fit Gastronomie. Qu'est-ce que vous en pensez? Sinon, la semaine prochaine, là, je regarde ça de même, là, vite de même. Je pourrais vous faire encore des petits vlogs sur ce que je fais durant ma semaine. J'ai aussi un tournage avec Everwell samedi prochain. Fait que j'adore ça, des tournages, honnêtement, j'aime tellement ça. Fait que je pourrais vous montrer un peu ce que je fais. Je vous ai déjà fait un vlog là-dessus, mais là, je pourrais en refaire un différent avec les coachs. J'ai aussi un souper meurtre et mystère, fait qu'il va falloir que je me mette sur mon costume et sur celui de Tristan. Fait que ouais, je vais pouvoir me lancer dans les vlogs un petit peu plus dans mon quotidien, dans mon day-to-day, puis ma face pas arrangée, puis me voici, me voilà, puis c'est comme ça que vous allez me prendre. Fait que j'espère que vous aimez ça, des petits vlogs comme ça. Moi, je le fais parce qu'on m'a demandé de le faire. Je sais pas trop ce que je fais, mais j'espère que ça vous plaît. Donc, laissez-moi savoir si vous aimez ça, ces petits vlogs-là, dans les commentaires. Encore une fois, je me répète, je le dis à chaque fin de vidéo, mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications. Je suis un tout petit compte qui commence, mais j'aime vraiment ça, ce que je fais avec vous. J'aime ça, apprendre à vous connaître dans les commentaires. Quand vous m'ajoutez sur Instagram aussi, ça me fait tellement plaisir. Fait que on continue sur cette lancée. Puis je vais vous souhaiter une très belle semaine et on se voit jeudi. On devrait se voir jeudi pour une capsule grossesse/parentalité. J'espère avoir le temps de la faire, mais honnêtement, j'ai vraiment une grosse semaine. Mais je m'étais engagée à tout le temps vous faire des capsules le jeudi. Là, je vais vraiment tout faire pour vous en produire une. Mais si je saute cette semaine, j'en suis sincèrement désolée. C'est pas voulu, mais j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Bientôt, Mathéo va être à la garderie, donc bientôt, je vais avoir plus de temps. Donc, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous envoie plein d'amour, plein de bonheur, de pensées positives, puis tout le kit. Fait que on se voit jeudi, mes poulettes. Faites attention à vous.